Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau mois d'août, que tout va bien pour vous. Donc là, moi, je vais vous refaire une petite guidance par rapport aux énergies donc de la pleine lune du 2 septembre, par rapport aux relations flammes jumelles. Et donc là, c'est la vidéo pour la féminine. Voilà, donc avant de commencer, hein, comme dans chaque vidéo, je commence par vous remercier vraiment du fond du cœur parce que grâce à vous, ma chaîne évolue vraiment d'une façon extrêmement rapide. Je m'attendais pas à avoir autant de monde. Moi, c'est vrai que j'ai commencé ma chaîne il y a un an et franchement, voilà, je me suis dit, je vais mettre quelques vidéos et puis je vais voir ce que ça donne. Et vous répondez tous présents, donc vraiment un grand, grand, grand merci pour tout ça. Donc vous avez sous la vidéo, je le dis toujours, mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique, si vous souhaitez une séance de FT. Vous avez également le lien vers mon site internet, vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez également le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, donc je continue toujours le site internet de l'association. Vu que les frontières marocaines sont toujours fermées, je suis en train de voir pour faire mes activités ici en France. Donc je vous tiens au courant rapidement les amis. Voilà, je vous donnerai toutes les infos. Donc, c'est parti. Alors, je rappelle juste que dans les relations flammes jumelles, donc moi, je prends la notion de masculin et féminin. C'est polarité masculine, pardon. Je vous fais des mixtes, vous devez vous marrer des fois. Je vous sors des bouts de mots. Bon, je le rappelle pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui viennent me découvrir, que c'est ce côté un peu haut potentiel, hein, le côté zèbre, où les mots arrivent très 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 vite dans ma tête. J'ai pas encore dit un mot qu'il y en a déjà 10 ou 30 hein, voilà, qui s'enchaînent. Et donc forcément, parfois, ça fait des mélanges comme ça. Je vous balance des trucs, vous devez vous dire, mais elle est complètement à la ramasse. Oui, peut-être. Voilà, donc je reprends un peu de sérieux. Donc, masculin, polarité masculine et féminin, polarité féminine. Donc, quand je dis masculin, ça peut également être une femme, puisque ça peut être une femme avec une polarité masculine un peu plus accentuée, on va dire. Et pareil pour le côté féminin. Voilà. Alors, pour commencer, donc je vais vous prendre une carte des accords Toltec. Allez, un message, s'il vous plaît, pour toutes les féminines en relation flamme jumelle pour les énergies de la pleine lune du 2 septembre 2020. Non, oui, il y en a un. Ok. Alors, ah bah oui, bah c'est très 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 parlant, surtout pour les féminines. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Accepter qu'on en soit là aujourd'hui, accepter ses difficultés, accepter aussi tout ce qu'on a pu mettre en place, mettre en avant. C'est être bienveillant en fait hein, envers soi-même. On n'est pas parfait, personne n'est parfait, on fait comme on peut et pas toujours comme on veut. Donc on accepte d'en être là aujourd'hui. Voilà. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. Exactement. Donc, mesdames, messieurs, dames, on s'accepte tel que l'on est là aujourd'hui. On a déjà fait un grand travail sur nous. Il y a toujours des choses à travailler de toute façon, mais voilà, pour le moment, on en est là et on s'accepte tel que l'on est. Alors ensuite, je vous ai pris donc le tarot des flammes juju, des flammes jumelles. Hop, alors, qu'est-ce que ça va nous dire pour les féminines? Allez, des messages s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les féminines en relation flamme jumelle pour les énergies de la pleine lune du 2 septembre 2020. Alors, je viens de poster la vidéo pour les masculins. Vous allez voir qu'ils avancent. Ils avancent. On ne parle pas encore de réunion, mais on parle de communication. Alors, quand je dis on ne parle pas de réunion, c'est possible qu'il y en ait qui soient déjà, puisque voilà, tout le monde avance à son rythme. Il y a peut-être des flammes jumelles qui sont déjà en réunion, mais pour qui il y a encore des côtés un peu négatifs à travailler. Il y en a toujours.
Donc, vous pouvez quand même y trouver des messages. Voilà. Allez. Féminine, flamme jumelle, pleine lune du 2 septembre 2020. Ok. Alors, j'ai quoi? Lien énergétique. Alors, je pense que de toute façon, bon, les féminines sont quand même les premières hein, qui comprennent tout ça, qui comprennent ce lien. Hop, je ferme mon ordinateur parce que ça fait réverbération. Les féminines sont toujours celles, en règle générale, hein, qui comprennent le lien avant le masculin. Parce qu'à partir du moment où elles comprennent que c'est une relation un petit peu différente, l'intensité est tellement forte qu'elles se disent mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et donc elles vont regarder des vidéos, des articles, elles ont besoin de comprendre ce qui se passe. Donc le lien, les liens énergétiques, elles l'ont déjà compris depuis longtemps. C'est au masculin, hein, c'est lui qui a besoin toujours un peu plus de temps, ou beaucoup plus de temps pour comprendre les choses. Il les ressent, mais il ne les comprend pas. La féminine, elle les comprend. Là, avec les énergies de cette pleine lune du 2 septembre, ça va aller travailler sur le lien, les liens énergétiques entre vous et entre votre masculin et vous. Enfin, ou si vous êtes masculin, bon, vous... Hein, bref, c'est un bordel pas possible. Moi, c'est pour ça que je dis masculin et féminin, féminine. Voilà. Alors, j'ai la carte des rêves aussi qui est sortie. Donc, les rêves, évidemment, les rêves vont s'intensifier avec les énergies de cette pleine lune. Je vous invite à regarder également la guidance que j'ai faite. Alors, pour le masculin, bien sûr, pour toutes les personnes qui sont en relation flamme jumelle, mais également la vidéo que j'ai faite par rapport, c'est une guidance générale, hein, par rapport aux énergies de cette pleine lune. Donc, je l'ai mis dans la playlist énergie lunaire et puis celle pour le masculin dans la playlist flamme jumelle. Voilà, vous allez comprendre un petit peu ce qui va être mis en avant là à travers cette pleine lune du 2 septembre. En fait, il y a un équilibre entre, je schématise, hein, entre les intuitions, les émotions, le ressenti, la connexion à la spiritualité et ce que l'on fait dans la matière. Il va y avoir un équilibre. Alors forcément, ça peut encore faire bouger des choses, hein, puisque voilà, les énergies lunaires vont nous inviter à ça, ou même si elles ne nous y invitent pas, de toute façon, le travail va se faire quand même. Hein, voilà. Donc, les liens vont être travaillés. Et donc les rêves, les rêves, oui, on sait très bien que les relations flammes jumelles, la communication, même quand on est en séparation, la communication très souvent se fait également par les rêves. Il y a beaucoup de télépathie avec son jumeau ou sa jumelle. Je pense que vous le ressentez. Des fois, il y a même des moments où le lien, on ne le ressent plus. C'est justement parce que vous en êtes arrivé à un point, en plus mesdames que messieurs, hein, mais la polarité féminine, hein, parce que justement, vous n'êtes plus dans cet attachement qui est là pour le coup est quelque chose d'un peu plus négatif. On n'est pas attaché. L'attachement, c'est lié à l'ego, c'est lié à la peur de l'abandon, à la dépendance affective. Donc vous avez travaillé. Donc des fois, on ne ressent plus le lien en tant que tel. Mais il va y avoir beaucoup de communication à travers les rêves. Voilà. Et je l'ai dit aussi hein, tout à l'heure dans la vidéo pour le masculin. Donc, lien énergétique et rêve. Alors ensuite, j'ai quoi? C'est beau. Regardez. Je disais pour la vidéo du masculin qu'on n'en était pas encore à la réunion. Et vous êtes encore en train de travailler pour cette réunion. Donc, tout ce qui va être mis en avant à travers ces énergies de la pleine lune vont continuer en profondeur le travail pour aller vers cette réunion. Vous, mesdames, on sent que vous allez de plus en plus vers cette complétude. Alors, on n'y est pas encore. Il y a encore un peu de travail à faire. Là, les énergies de la pleine lune vont nous aider hein, à continuer ce travail, vont aller nettoyer les liens énergétiques, puisque, vous le savez très bien, en relation flamme jumelle, il y a le lien qui ne peut pas être détruit. Par contre, on peut travailler sur tous les liens énergétiques, les liens toxiques. On sait très bien aussi, et là je vous apprends rien, que vous soyez masculin ou féminin, qu'au début de la relation, il y a eu beaucoup de choses de dites et beaucoup de choses de faites, puisque là c'est un concours d'ego, c'est un combat de coq, clairement. Et donc là, il y a pu y avoir de la trahison, il y a pu y avoir tout ça. Et il peut rester dans les énergies, encore un peu de déception, encore un peu de frustration. On aimerait bien hein, que ce masculin, il continue, il aille un peu plus vite hein, dans ce travail vers la réunion.
Et donc, du coup, ben voilà, il peut y avoir encore des petites choses. Donc là, les énergies de la pleine lune, pardon, vont aller nettoyer tous les liens qui sont pas forcément que positifs entre vous et votre masculin. Voilà, c'est un petit peu le message. Donc là, le travail va continuer de se faire. C'est beau parce que la réunion, euh, vous savez ce que c'est. C'est la fin du gros travail égotique. Clairement. Pour qu'on en arrive à la réunion, c'est que la féminine, elle a carrément bossé sa dépendance affective. Elle a carrément bossé sa blessure de l'abandon. Plus les autres blessures qui ont été engendrées à travers sa relation du début de parcours avec son masculin. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport au masculin, puisqu'il y a la carte de la trahison qui est ressortie pour lui. Et je l'ai expliqué. C'est vrai qu'à travers ce comportement égotique, le masculin, puisqu'il rejette sa féminine dans un premier temps, au début de parcours, il peut la trahir. Il peut. Alors le but, c'est pas de la trahir, c'est qu'il la rejette. C'est pas un but non plus. Enfin, je veux dire, il le fait pas intentionnellement. Voilà. Il est dans sa blessure de rejet, donc on sait très bien qu'il peut avoir un comportement où clairement, vous mesdames, il vous met mais complètement de côté. Et donc, voilà, il y a, comment je pourrais dire, il y a eu certainement d'autres blessures que la blessure d'abandon. Il y a eu peut-être aussi pour vous de raviver en début de parcours la blessure de rejet, la blessure de la trahison, peut-être l'humiliation aussi, hein, voilà, et peut-être l'injustice. De toute façon, c'est ça le but d'une relation flamme jumelle, c'est qu'on bosse tout le temps sur ces 5 blessures. Et une fois que le plus gros du travail est fait, on arrive à la réunion. Alors, la carte, elle est sortie quand même. Il y a encore du boulot, c'est clair. De toute façon, on n'est pas Dieu, hein, on est des êtres incarnés. Donc, on a aussi, à travers nos expériences de vie que l'on peut vivre au quotidien, les blessures qui peuvent se raviver. Mais quand même, là, on voit qu'il y a eu un gros travail de fait. Et là, les énergies de la pleine lune vont aller encore nettoyer les liens qui vous relient justement à votre jumeau. C'est beau. Alors maintenant, qu'est-ce que vous, féminine, vous allez dire à votre masculin par rapport à cette pleine lune du 2 septembre? Allez, un message de la féminine vers son masculin en relation flamme jumelle pour les énergies de la pleine lune du 2 septembre 2020. S'il vous plaît, mes guides. C'est pas mal, hein. Franchement, vous avez vu comment on avance à travers toutes ces nouvelles lunes, ces pleines lunes là qu'on est en train de vivre depuis plusieurs mois. On n'était pas dans ces énergies-là hein, avant l'été. Hein. Alors moi, je sais que j'ai commencé que depuis le début du mois, les guidances pour les flammes jumelles. Puisque vous savez, j'étais bloquée au Maroc, j'avais pas emmené mes tarots, j'avais pas emmené... puis j'étais pas dans des conditions optimum non plus pour pouvoir le faire là-bas. Mais ça a bien bougé, hein, les énergies. Hein. C'est top. Hein. Alors, ça peut encore soulever quelques petits désagréments, quelques petites émotions hein, refoulées. Des choses qu'on ne voulait pas admettre ou qu'on ne voyait pas, tout simplement. C'est possible. Hein. Bon. Soyez aussi à l'écoute de vos rêves. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Très souvent, c'est au moment de la séparation qu'on commence à rêver le plus de son jumeau ou de sa jumelle. Et donc là, puisqu'il y a encore un travail qui va se faire, je pense que les rêves vont s'intensifier. Alors, pour toutes les personnes qui ne se souviennent pas, en général, pour arriver à se souvenir de ces rêves, ça peut être un travail qui peut être rigoureux au début. Vous prenez, alors bon, vous faites pas, hein, c'est un exercice comme un autre. Vous pouvez mettre à côté de votre lit un stylo et un papier. Et dès que vous ouvrez les yeux le matin, pas 2 minutes après, hein, dès que vous ouvrez les yeux, les premières images, les premiers sons, les premiers mots qui vous viennent en tête, vous les notez. Et vous allez comprendre. Petit à petit, vous pouvez le faire tous les jours. Bon, allez, la féminine, elle n'a rien à dire. Non, elle bosse sur elle. Moi, j'ai rien à dire à mon masculin. De toute façon, je bosse sur moi. De toute façon, j'ai tous mes projets là que je suis en train de mettre en place. Je retrouve mes amis. Je fais du yoga. Je chante. Je danse. Tout va bien dans ma vie. C'est ça, hein? Bon, pas pour tout le monde, mais pas loin quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit à son masculin? Ok. Alors, je vais le faire façon humoristique, comme je l'ai fait tout à l'heure pour le masculin. Mon chéri, mon amour, la lumière de mes yeux.
Garde confiance. Garde confiance en nous et confiance en toi. Je sais que tu bosses sur toi, vraiment. Je sais que tu as encore un travail à faire, mais tu peux avoir confiance. Tu es vraiment en train de travailler sur des blessures profondes et ça peut te ramener dans des peurs. Ne prends pas peur, mon amour. Ne prends pas peur. Aie confiance en toi, aie confiance en nous, aie confiance en ce que l'univers nous prépare, en tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Je ne suis pas là pour t'enfermer, je ne suis pas là pour te bloquer, je ne suis pas là pour t'embêter. Je suis là pour te faire travailler sur toi, comme toi, tu es là pour me faire travailler sur moi, même si on n'est plus en contact. Je sais que c'est pas simple ce que tu vis. Moi, j'ai aussi mes propres difficultés à régler, à travailler, voilà. Mais tu peux avoir confiance. Moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en nous. Voilà. Je sais qu'il me faut être dans la patience avec toi. Et là, toutes les féminines vont crier au scandale. Oui, je sais. C'était la dernière carte en plus qui est ressortie dans le tirage du masculin. C'était la carte du temps. Bon. Eh bien, on est dedans. On sait très bien que dans les relations flammes jumelles, il ne faut pas être impatient. Il ne faut pas garder cette notion de temps comme quelque chose d'impératif. Le temps, il est là aussi pour que l'on puisse avancer. Et nous aussi, en tant que femmes, hein, on a des choses à travailler. En tant que féminine, dans cette relation, on a encore du travail à faire. Même si on a fait un gros boulot, comme je l'ai dit, on ne se prend pas pour Dieu, on a encore des choses à travailler. Donc, mon chéri, sois confiant, je reste patiente. Moi, je continue d'avancer, je stagne pas, je ne vais pas reculer, j'affronte mes peurs. Voilà. Je suis patiente envers toi également. Je sais que tu as besoin de ce temps, c'est nécessaire. Bon, ne repars pas en courant non plus, mon chéri, parce que sinon, là, je te ferme la porte définitivement. Ah, je plaisante. On peut pas. On peut pas. On peut se fermer, mais on peut pas fermer la porte définitivement. C'est pas possible. Voilà. Donc, je fais preuve de patience à ton égard. Oui, c'est ça. C'est ça. Mon chéri, ne sois pas dans le manque. Moi, je travaille dessus. Les énergies de la pleine lune vont m'aider aussi à travailler sur le manque que je ressens par rapport à toi. Je sais que on a traversé tous les deux cette phase de nuit noire de l'âme. Il y a encore des choses à travailler. On a encore des choses au niveau du lien énergétique à travailler. Je sais que tu ressens le manque. Moi aussi parfois. Et je ressens que notre amour n'est pas encore inconditionnel. On est encore dans de l'amour passionnel. Qui dit passion dit attachement, donc dit ego. Donc si tu ressens du manque, mon chéri, c'est parce que tu as encore un petit travail à faire sur toi. Donc moi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en nous. Tu peux prendre le temps qu'il te faut, je suis patiente. Et en même temps, mon chéri, si tu ressens le manque, c'est que tu peux pas te voler la face encore très longtemps. Bah oui, mais de toute façon, c'est dans les énergies, hein, on l'a vu. Le masculin, là, ça y est, c'est bon, il commence à acter. Alors bon, j'espère que c'est pas un escargot en plein désert, hein, parce que bon, bah là, forcément, on n'avance pas très très vite. Bon, je plaisante. Mais il commence déjà à passer à l'action, il commence à acter des choses. Donc, je pense que cette séparation, ce manque qu'il le ressent aussi, hein, l'aide à avancer. Parce que quand on ressent un manque pour quelqu'un, c'est déjà un message. Donc à un moment donné, en plus, on voyait dans son tirage pour le masculin qu'il y avait plein de synchronicités. L'univers allait lui mettre plein de synchronicités devant les yeux pour qu'il continue d'avancer. Voyez? Donc manque et amour passionnel, vous pouvez vraiment lui envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, patience et confiance. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez lui transmettre aussi. Alors même s'il n'y a plus de communication, même si vous ne vous parlez plus, s'il n'y a plus de contact, continuez vous aussi d'être dans la confiance. Parce que plus vous serez dans la confiance, plus lui, il va ressentir ces belles énergies. Et donc, il va pouvoir continuer à travailler sur son manque et sur le côté passionnel de l'amour qu'il a pour vous, qu'il a pour cette relation. Parce que la passion, c'est pas toujours très bon non plus. Ça veut dire qu'il y a encore de l'ego. C'est pas l'amour inconditionnel. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai pas d'énergie négative. On en avait pour les énergies de la nouvelle lune. Je sais plus dans quelle vidéo, si c'était masculin ou féminin. Là, on n'en a plus. Et en même temps, si vous allez regarder la vidéo que j'ai faite tout à l'heure pour la guidance générale des énergies
de la pleine lune, il y avait la carte de la malveillance. Donc ça va être nettoyé avec cette pleine lune justement. C'est plutôt pas mal. Alors ensuite, je vais vous prendre des messages de votre flamme jumelle. C'est un peu le bordel là sur mon bureau. Il y a peu de place. Allez, pour la féminine en relation flamme jumelle, s'il vous plaît. Ah, bah il y en aura 3. Il y en avait 2 pour messieurs, 3 pour mesdames. Ok, ah c'est beau. Regardez, regardez. Ça va vous rassurer ou vous encourager, je sais pas. J'ai 2 fois la réunion. J'ai vraiment 2 fois la réunion. On y arrive. On n'y est pas encore. Mais on avance de plus en plus, de plus en plus vers ce chemin de la réunion. C'est magnifique. 1 plus 1 égale 3. Ah bon? Bah comment ça? Oui, vous, lui, le lien. 3. La réunion. On y arrive. On y va. En même temps, vous bossez largement sur vous, mesdames, depuis un moment. Alors, messieurs aussi, mais voilà. Le temps, on vous le redit encore. Patience, temps. La carte du temps, alors c'était pas avec cet oracle-là, c'était avec l'oracle lumière. On avait le même message à la fin pour les masculins. Donc, on nous dit, il y a encore besoin de temps. Mais en même temps, on avance. Le temps, c'est bénéfique, puisque ce temps est nécessaire pour les prises de conscience et pour les actions. Et l'univers travaille également pour vous. Bon, bah là, c'est la pleine lune, mais les cycles lunaires, plus les synchronicités, tout ce qui va se mettre en place dans notre quotidien, nous permet d'avancer sur ce chemin de la réunion. Alors, karma familial également. Donc, il peut y avoir encore des choses au niveau karmique. Et justement, je parlais de lien là, je disais les énergies de la pleine lune vont encore aller nettoyer tout ça. Vous pouvez poser des intentions également et demander, alors si vous faites des méditations, si vous faites des soins énergétiques, vous pouvez demander également à aller nettoyer tout le karma familial parce qu'il peut y avoir peut-être encore quelques blocages aussi qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être vous, ça peut être lui. Bon là c'est plutôt vous puisque c'est vos énergies à vous que je demande, en tout cas ce qui ressort. Mais voilà, ça peut aussi être un travail que vous pouvez faire voilà, grâce à de la méditation. Karma familial. Les mots du passé se réécrivent. Voilà. Alors il y a aussi une notion de les mots du passé, ce que vous avez vécu avec votre autre. Je disais tout de suite, il peut y avoir d'autres blessures aussi qui sont encore présentes. Oui, c'est possible. Et donc là, justement, les énergies de la pleine lune vont aller nettoyer tout ça. Ah, c'est quand même beau, hein? Vous voyez comment on a avancé. Franchement, je n'en reviens pas. Et c'est ce que je disais tout de suite. Quand on voit le parcours qu'on a fait, le chemin qu'on a parcouru là depuis 3, 4 mois, 5 mois, mais c'est un super bond en avant. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte clairement. Alors, les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc là, on va aller voir donc, les émotions qui vont être nettoyées, purifiées hein, avec ces énergies de la pleine lune. Les émotions, la part d'ombre et les ressources. Ce que les énergies lunaires, la pleine lune va mettre en avant. Allez, un message s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les féminines en relation. Flamme jumelle, merci. Ouais. Ce que je disais, hein, on a encore un petit travail à faire, nous, mesdames. Je dis nous parce que, comme vous le savez, moi aussi, je suis dans une relation flamme jumelle. Sinon, je ne pourrais pas faire ces guidances. Je ne comprendrai pas non plus. Voilà. La peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Alors, on va les voir. Hein, quelle est la ressource? Justement, avec les cartes ressources tout de suite. Je vous l'ai dit, il y a encore des petites peurs. Il y a encore des petites peurs et je pense que ces peurs, c'est aussi ce qui va être nettoyé là avec les énergies de la pleine lune. Alors, peur de quoi? Peur peut-être de, je sais pas, peut-être de l'insécurité. Peut-être que pour certaines, vous vous dites si vous n'avez plus de nouvelles de lui, mais de toute façon, là, ça y est, il m'a complètement zappé, il m'a complètement oublié, j'ai peur de le perdre, je ressens plus le lien. Enfin, vous voyez, ce que j'expliquais des fois, on ressent plus le lien. Mais c'est pas parce qu'on ne le ressent plus que le lien n'existe plus. C'est juste qu'à force de travailler sur soi, on n'est plus justement dans cet amour passionnel. Manque égale peur. Peur de le perdre. Peur de ne pas arriver à cette réunion. Alors, plus des peurs qui vous sont propres. Là, je parle vraiment en général. Voilà.
Alors justement, bah, ces peurs vont être mises en avant, vont être nettoyées, vont être purifiées là avec ces énergies de cette pleine lune. C'est bien. On vous parle d'inquiétude. Ne soyez pas dans des inquiétudes et soyez dans de la confiance. En même temps, c'est ce que vous lui dites à votre masculin. Donc si vous lui dites, il faut que ça résonne en vous. Voyez, il ne faut pas que vous lui disiez, tu peux avoir confiance mon chéri, et puis vous être dans de la peur parce que ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher. Il va le ressentir au niveau du lien énergétique. Allez, maintenant on va voir les parts d'ombre qui vont être nettoyées, mises en avant, mises en lumière. Alors tout ce qui ressort là, puisque vous avez les messages, puisque c'est un travail qui va être fait avec les énergies de la pleine lune, vous pouvez les accompagner aussi avec des méditations, avec des soins énergétiques, avec ce que vous voulez. De l'EFT aussi, enfin, je vous donne des exemples, mais après, vous faites vraiment ce que vous avez envie. Mais moi, je sais que mon chéri est très demandeur pour les soins énergétiques. Et donc, du coup, je nettoie le lien. Je fais un soin par semaine pour aller nettoyer le lien énergétique qu'il y a entre nous et la relation. Aussi, par rapport à tout ce karma, tout ce qu'on a pu vivre de négatif, on va dire, entre nous dans cette vie-ci, mais aussi dans les vies antérieures. Pour que vraiment il y ait un gros nettoyage karmique, énergétique qui soit fait, qui se fasse. Donc, je vous invite à le faire. Hein. Et puis, si vous ne connaissez pas, vous pouvez me contacter. Hein. Ça se fait à distance, hein, les soins énergétiques. Hein. Allez, petit message pour nos féminines en relation flamme jumelle. Pour les énergies de la pleine lune du 2 septembre 2020. Ok. Alors, c'est la carte du religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Accepter les autres tels qu'ils sont. Ça me parle de frustration. Ça peut me parler de blessures d'injustice. Des fois, on est obligé d'accepter que les choses se passent comme elles se passent. Et si justement, vous êtes dans la confiance, vous êtes dans la patience, vous n'allez plus ressentir cette injustice. Vous n'allez plus ressentir cette frustration. C'est accepter que les choses se passent comme elles se passent, tout simplement. Vivre l'instant présent. Je sais que ce n'est pas toujours simple. Voilà. C'est aussi ce qui va être nettoyé avec cette pleine lune. Voilà. Alors, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Bon. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Acceptez que votre masculin en soit là aujourd'hui. Il a déjà bien bossé sur lui. Il a encore du boulot à faire. Vous aussi, mesdames. Nous aussi, on le voit là. Mais voilà, c'est juste. D'un point de vue du timing divin, tout est juste. Le travail qui se fait, il se fait maintenant parce qu'il ne pouvait pas être fait il y a 6 mois. Il ne pouvait pas être fait il y a 1 an. Il ne pourra pas être fait dans 6 mois, c'est maintenant. Il en est là, vous en êtes là. Voilà, acceptez que ce soit comme ça. Je sais que c'est pas simple, je n'ai jamais dit que les choses étaient simples, mais c'est comme ça. Alors maintenant, on va aller prendre donc la petite carte ressources. Allez, un message s'il vous plaît pour toutes les féminines en relation flamme jumelle pour les énergies de la pleine lune du 2 septembre 2020. S'il vous plaît. Vous avez vu comment elles sont parlantes ces cartes. Vous pouvez vous les acheter aussi, hein. Même si vous n'êtes pas, comment je pourrais dire, même si ce n'est pas votre boulot, même si vous ne connaissez rien. Ces cartes-là, elles sont magnifiques parce que en fonction de ce que l'on vit, on peut se tirer une carte de l'émotion, de notre part d'ombre. On vit une situation qui est un petit peu compliquée, la carte du jour. Je me tire une carte. Ok. Bon, là, je vous montre ce qui est en d'autres decks avec, voilà, c'était la honte. Et bien aujourd'hui, je vois la honte. Ok, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera et vous bossez en fonction de ce que la carte vous sort. Je vous dis ça parce que pour moi, les cartes, et vous avez pu le remarquer dans tout ce que je vous propose avec les guidances, c'est pas juste savoir ce qui va se passer. Il y a toujours un message thérapeutique derrière. Il y a toujours une remise en question. Pourquoi je vis ça? Comment je vais évoluer? Ok. Par quels moyens? Qu'est-ce que je dois bosser sur moi? Dépendance affective. Ok. Vous voyez, il y a une vraie notion de travail sur soi et de développement personnel à travers les cartes. C'est pour ça que là, je suis en train de mettre en place des nouveaux ateliers, justement, pour plein de choses, vous verrez. J'en parlerai et j'utiliserai énormément les guidances pour avoir des messages aussi. L'adaptation, qu'est-ce que je vous disais?
Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. C'est aussi accepter que les choses se passent comme ça. Il y a des changements qui sont en train de se mettre en place, qui se mettent en place. Et là, on va vous demander de vous adapter à ces changements. Alors, visiblement, c'est des changements positifs, puisqu'à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, il y a des choses de nettoyer. Même si ça peut soulever un peu d'instabilité, puisque c'est toujours compliqué, des émotions qui remontent, même si c'est pour s'en libérer, ça fait toujours un petit peu mal. Bon, parfois il y a des pleurs, parfois le corps aussi physique souffre un petit peu, il peut y avoir des problèmes de digestion, il peut y avoir, bon, voilà, c'est comme ça. Et donc là, on va vous demander de vous adapter au changement. On va vers la réunion, les amis. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche de plus en plus. Donc là, n'ayez pas de peur par rapport à cette réunion. Lâchez-vous aussi vos peurs parce que plus vous allez être de nouveau dans des peurs, vous savez, à un moment donné, il y a un switch qui se fait. Le runner devient chaser et le chaser devient runner. Donc, bon, ne tombez pas non plus dans ce switch parce que du coup, c'est vous qui repartez dans des peurs. C'est pas le but. C'est pas le but du tout. Donc, affrontez vos peurs. C'est pas simple, mais c'est nécessaire. Voilà. Adaptez-vous au changement. Et il y a encore une notion de se dépasser. Vraiment. Il y a une peur, ok, c'est pas grave. Je la regarde en face. J'ai peur de quoi? J'ai peur du résultat. J'ai peur de ce que ça va impliquer en moi. J'ai peur de me planter. J'ai peur de quoi? Comprendre ces peurs. C'est la base aussi. J'ai peur de ça. Ok. Je vais vous donner un exemple qui n'a absolument rien à voir, mais pour que vous compreniez bien. J'avais le vertige avant, mais le vertige, à pas pouvoir descendre même des escaliers un petit peu trop comme ça, je me sentais attirée, j'étais pas en sécurité, le vrai vertige. J'ai réussi à faire un saut à l'élastique en 2017, je crois. Je vous cache pas que ça m'a demandé un gros travail sur moi. J'ai voulu affronter ma peur. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus qu'un saut à l'élastique pour dépasser ma peur du vide? Un saut en parachute? Peut-être, un jour, Inch'Allah. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, c'est en affrontant ces peurs qu'on arrive à se dépasser. Les peurs, c'est l'ego, c'est le manque, c'est tout ça. C'est le contrôle, c'est le jugement, ça reste de l'ego. On peut volontairement, consciemment, travailler sur son ego. Vraiment. Alors, je ne vous dis pas de tous et de toutes sauter à l'élastique, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en affrontant ces peurs, en les regardant bien en face, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais sauter à l'élastique parce que je voulais le faire. J'avais envie de le faire, mais j'étais morte de trouille. Une semaine avant, tous les jours, sophrologie. Dans moi-même. Alors, j'étais effectivement en train de faire ma formation en sophro, mais tous les jours, visuellement, dans mon cerveau, je me visualisais en haut. Voilà, en train de tomber, en train de sauter. J'ai pu déjà, ne serait-ce que passer la rambarde. Vous savez, toute la passerelle. C'était au viaduc de la Souleuve, à côté de chez moi, à 10 km. Donc voilà, visuellement, je me visualisais déjà la passerelle. Ensuite, ok, le cœur qui commence à se soulever, tout ça, je l'ai visualisé. Vos peurs, vous pouvez travailler dessus, vraiment. Et je vous invite à le faire. Adaptez-vous, les amis. Allez, let's go, on continue. Alors, un petit message de vos guides. Bon, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour cette pleine lune? Allez, un message pour la féminine en relation flamme jumelle, s'il vous plaît, mes guides, par rapport aux énergies de la pleine lune de 2. Oh! Waouh! Mais ça a volé. Ah, il y en a 2. Ok, alors je vous la remontre. Confiance. Ayez confiance en vous, lâchez vos peurs et donnez l'exemple. On sait très bien, je vous le rappelle, qu'en relation flamme jumelle, c'est toujours la féminine qui va initier le travail. À un moment donné, la féminine, elle est capable de dépasser ses peurs et donc son masculin, il est capable de dépasser ses peurs. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, donnez l'exemple, montrez que vous avez confiance en vous, avancez dans vos projets, lâchez un petit peu le masculin. Alors, quand je dis lâcher, même si vous êtes en couple, laissez-le régler ce qu'il doit régler lui-même, que vous ayez un contact ou pas. Si vous ressentez que voilà, il est encore un peu dans le manque, qu'il est encore un peu dans tout ce qui est passion, attachement, dans des peurs, manifestez-lui de la confiance. Toujours, essayez toujours de le rassurer. Je sais que c'est pas simple,
Mais vous devez aussi, vous, continuer à travailler vers ce chemin de la réunion. Et donc, c'est la confiance en vous. Là, clairement, c'est travailler son chakra racine. L'estime de soi, la confiance en soi. Qui je suis, quelles sont mes valeurs. Chakra racine, méditation, soin énergétique, ancrage. Pierre d'ancrage. Alors ça, c'est une jaspe Kambala, quelque chose comme ça. Enfin, les noms, je n'ai pas retenu. Pierre d'ancrage. Ancrez-vous un maximum. Chakra racine. Confiance en vous. Et ensuite, ce que vous allez dégager, vous allez quelque part lui montrer l'exemple. Même si vous n'avez plus de contact, tout est vibration avec cette relation flamme jumelle. Ce sont des vases communicants. J'insiste bien dessus parce que des fois, bon, les peurs et tout, c'est l'ego. Mais c'est un lien énergétique, c'est pas un lien égotique, c'est un parcours égotique. Ce qui est différent. Un combat de coq, c'est clairement ça. C'est l'ego qu'on travaille. Mais là, le lien énergétique, c'est une vibration. Ce que vous faites sur vous, c'est une répercussion sur ce qu'il fait sur lui, même s'il n'y a plus de contact. Donc, donnez l'exemple. Prenez vraiment tout ce que la vie va vous amener là, entre autres avec les énergies de la pleine lune. Mettez vos projets en place. Vous avez envie de vous faire plaisir, faites-vous plaisir. Ne culpabilisez pas parce que vous retrouvez vos amis, vous sortez, vous voyez des gens que vous aimez, vous vous apportez beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. C'est aussi ça, bosser son estime de soi, son chakra racine. C'est se faire plaisir. On se fait plaisir, on connaît nos valeurs, on a confiance en nous et donc lui va avoir confiance en lui. Mais c'est très simple. Alors ça paraît simple. On sait très bien que dans le quotidien à mettre en place et en pratique, c'est une autre histoire. Mais vous voyez, il y a encore des petites peurs à travailler. Confiance. Restez confiante sur ce lien. Et si jamais vous voyez, parce que parfois on pense être en relation flamme jumelle, puisque c'est aussi quelque chose qui est beaucoup à la mode depuis quelque temps, il y a à boire et à manger. Personne n'a le droit de vous dire si vous êtes en relation flamme jumelle ou pas, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Vous pouvez prendre toutes les informations nécessaires, mais il n'y a que vous qui pouvez dire oui, effectivement, je suis dans une relation flamme jumelle. Une relation flamme jumelle, c'est pas une relation avec un ou une pervers narcissique. Pas du tout. Là, on part sur une relation karmique. Il y a une dette karmique. Il y a quelque chose à régler du passé, d'une vie antérieure qui vient être nettoyée. Là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Alors, bien sûr que parfois, vu que c'est un combat de coq, c'est un concours d'ego, surtout au début de parcours. Le masculin, même la féminine, mais c'est plus le masculin, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais c'est comme ça que ça se passe. Il peut parfois avoir des comportements où où on peut se sentir trahi, où on peut se sentir rejeté. Maintenant, ce n'est pas de la perversion, ce n'est pas de la manipulation, au point que ça en devient narcissique. Et voilà, je tiens bien à préciser parce que parfois il y a des gens qui se plantent en pensant être dans une relation flamme jumelle alors qu'ils sont tout simplement dans une relation karmique avec des personnes qui vont justement voilà, être dans la manipulation, dans tout ce qui est narcissique, dans le contrôle. Même si je vous dis, il peut y avoir parfois des comportements qui tendent à penser à ça. Mais non, 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 non. Il faut vraiment bien analyser l'ensemble. Exactement. C'est là où c'est pas toujours facile. Allez, un petit message de ton âme, chère féminine. Qu'est-ce que ton âme a à te dire par rapport à ces énergies de la pleine lune? Allez, un message pour la féminine, s'il vous plaît. En relation flamme jumelle pour les énergies de la pleine lune du 2 septembre 2020. C'est un beau tirage quand même. Ouais, c'est bien. Et on ne cherche pas à être parfait, à montrer, parce que la petite carte, la désaccord Toltec, je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. C'est aussi, on lâche l'ego, on n'a pas besoin de paraître, on est. EST, nous sommes. Et c'est pas on paraît, on se montre sur les réseaux sociaux, on se fait passer pour la femme la plus extraordinaire. Ça, c'est un concours d'ego encore. On est tout simplement EST. Et tant qu'on ne sera pas et qu'on paraîtra, on se plante. Mais clairement. Là, quand je vois je l'ai déjà dit dans une autre guidance, mais c'est vrai, là, ça me parle de quelqu'un qui s'affiche sur les réseaux sociaux. Ça me parle de quelqu'un qui veut montrer une image d'elle-même qui n'est pas du tout sa réalité. Donc, il y a encore
des masques, il y a encore des peurs, il y a encore des doutes. Ce que je vais dire là, ça va pas plaire à tout le monde. Mais en même temps, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je vous dis ce qu'il ressort. Et quand on est là pour se montrer, regardez, j'ai une belle vie, regardez, je suis belle, regardez, parce que ça, on en voit plein sur les réseaux sociaux. Instagram, malheureusement, c'est la foire à ça. C'est de la merde. Vous vous plantez. Si vous êtes dans ce schéma-là, je vous le dis, mesdames, vous vous plantez, clairement. Parce que là, vous allez, puisque lui, on a vu, il y avait la carte de la surveillance, donc il surveille quand même sa féminine. Je parle d'Instagram parce que vraiment, moi, c'est un truc qui m'horripile. J'y suis par rapport à... Je me fais un peu de pub aussi, hein, je partage beaucoup de photos et tout par rapport à mes retraites. Mais quand je vois le profil de certaines nanas, je me dis, mais sans déconner, ayez du respect envers vous-même, s'il vous plaît. Alors, ça va pas plaire à tout le monde ce que je suis en train de dire. Je suis pas là pour faire des leçons. Je suis là juste pour vous dire que ça, c'est un concours d'ego. C'est parce que vous manquez de confiance en vous et donc vous pensez qu'en vous montrant sous ce jour-là, eh bien, vous allez attirer des personnes. Ah oui, vous allez attirer des gens, ouais, mais pas des personnes qui vont être dans des belles vibrations. Des personnes qui vont être là parce que vous allez attirer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne vous montrez pas sous un jour qui ne vous correspond pas. Soyez. Je veux dire, soyez vous-même. Ayez confiance en vous. Mais vraiment, parce que c'est impressionnant le nombre de personnes. Alors, il y a des hommes aussi, hein, mais là, c'est pas ressorti pour les hommes, là, c'est ressorti pour les féminines. Mais quand je vois certaines femmes, mais arrêtez de vouloir montrer aux autres que vous êtes belles. Ayez confiance en vous. Vous avez vos valeurs, vous n'avez pas besoin de prouver aux autres que vous êtes parfaite. La perfection à l'extérieur de moi-même. Soyez, tout simplement, vraiment. Et c'est encore parce qu'il y a des choses à travailler. Et je dis ça parce que je l'ai vu aussi, même dans certaines consultations, parce qu'il y a des gens qui me suivent également. Et des fois, je me dis, mais je leur transmets des messages. Et en fait, entre ce qui ressort et ce que je vois d'eux à l'extérieur, c'est vraiment deux choses différentes. Alors là, ça plaît pas. Moi, je vous le dis. Ça sert à rien de se voiler la face. On sait ce que l'on vaut. On n'a pas besoin d'avoir l'approbation des autres pour avoir une belle vie ou pour avoir l'impression d'être important. On s'en fout. Qu'on ait 2 likes ou qu'on en ait 15 ou qu'on en ait 100, on s'en fout. C'est de la gnognotte. C'est rien tout ça. On sait ce que l'on vaut. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. J'insiste, hein, parce que je n'ai pas insisté au début. Mais là, on me demande de bien insister là-dessus. Vraiment. Puisque le masculin est aussi un peu dans la surveillance. Si vous vous exposez sur les réseaux sociaux, il y a un effet de résonance derrière. Et lui va repartir en courant. Parce que vous ne serez pas vous-même. Vous serez dans l'image que vous voulez donner de vous-même. Je suis désolée, hein. On me demande d'insister, j'insiste. Hein. Mais en même temps, c'est tout à fait le truc du moment, ça, les réseaux sociaux. Et malheureusement, ça fait aussi beaucoup de tort. Voilà. Alors, avec message de votre âme, on vous dit contempler. Comme suspendu, ils ont fait une faute. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Et qu'est-ce que je vous disais? Faites-vous plaisir, vraiment. Contemplez la beauté de la vie, contemplez la joie d'être avec vos amis, la joie de partager même ne serait-ce qu'un café avec quelqu'un, contempler la joie, le bonheur de lire un livre, de faire une méditation, faites-vous plaisir, vraiment. Mais soyez, tout simplement. Mais c'est clairement le message en plus qu'on envoie aux féminines depuis un moment. Et plus vous serez, plus vous êtes, plus vous serez et plus votre masculin sera aussi. C'est évident. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Il y a aussi une notion de se faire plaisir. Je m'étais acheté un bouquin il y a quelques années, c'est 3 kiffs par jour. Un bouquin de développement personnel. Tous les jours, s'apporter de la joie. Tous les jours, faire quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. C'est aussi comme ça qu'on s'apporte de la confiance en soi. Vraiment. Allez, un petit message pour terminer. L'oracle lumière. Allez, un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les féminines en relation flamme jumelle pour les énergies de la pleine lune du 2 septembre 2020. Allez. Ah ben, il y en a 2, décidément. Ok, c'est beau. Oh, c'est beau.
Oh là là! Mon deuxième, quand il avait 5 ans, il était comme ça. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et bien là, c'est ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est la carte de l'inspiration. C'est l'olivier béni. On vous parle d'inspiration, d'espoir et de force de vie. C'est un arbre de vie. Voyez. Et à côté, j'ai la carte de la spiritualité, puissance et connexion. Elles sont magnifiques, ces cartes. Là, vous allez aussi trouver de l'inspiration par rapport à tous les messages que le divin va vous envoyer, que l'univers va vous envoyer. Connectez-vous toujours à votre intuition, mesdames, mais vraiment. Et ensuite, laissez-vous inspirer aussi par rapport à tous les messages que vous allez recevoir, par toutes les synchronicités. Soyez, voyez là, il y a la couleur violette, c'est la couleur de l'améthyste, c'est la couleur de l'ouverture à la spiritualité. Développez votre chakra du troisième œil, votre chakra coronal. Et l'inspiration, l'olivier, force de vie, espoir, c'est chakra racine. On en revient toujours au même, c'est l'ancrage. Voilà. Là, clairement, puissance. Vous reprenez votre plein potentiel, votre force de vie. L'espoir, c'est aussi, voilà, on sait quelque part hein, que voilà, les choses vont se faire. Ça, on est confiant, on sait. Voilà, mais maintenant, on profite aussi. Et surtout, on s'ouvre, on continue de s'ouvrir, on continue de garder l'espoir, on continue de garder la foi, vraiment. Et on continue de s'ancrer, de s'enraciner. Tout le travail que vous faites, c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté superficiel et tout ça. C'est pas pour rien, parce que tant qu'on est dans le paraître, on n'est pas dans l'être. L'être, c'est pas avoir, c'est ce que l'on est, c'est ce que l'on construit, c'est ce que l'on fait. Ce sont nos actions, nos valeurs, notre estime de nous-mêmes. Et c'est exactement ce qui ressort avec cette carte-là. Notre puissance. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit tout de suite, mais si je crois, je vais justement préparer des ateliers pour se reconnecter à son féminin sacré et j'en ferai aussi pour se reconnecter à son masculin sacré, puisqu'on a les deux énergies, hein, le but étant de trouver un équilibre. Et bien là, vous voyez, c'est aussi ça. C'est la force et la spiritualité, c'est la force et l'intuition. C'est le côté ancrage, la terre, relié à la terre. Et là, c'est le côté, donc plutôt l'énergie masculine. Et là, c'est plutôt l'énergie féminine. Tout ce qui est intuition, tout ce qui est émotion, tout ce qui est connexion. Voilà. Donc là, bah, ça me parle effectivement d'un bel équilibre qui est en train de se mettre en place. Il est magnifique, ce tirage. Vraiment. Et bah, prenez soin de vous, mesdames, messieurs, dames. Et puis, profitez aussi de toutes ces énergies de cette pleine lune. Vraiment. Je vous embrasse. Bisous les amis.